J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, ce lundi matin, avec la grâce de Dieu, nous abordons une nouvelle semaine et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, la grâce nous a été donnée, la faveur nous a été donnée, la bonté nous a été donnée, l'amour nous a été donné. Alors, je voudrais inviter quelqu'un ce matin à commencer déjà à dire merci à Jésus. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas comment est-ce que ta journée a commencé, je ne sais pas quelle est l'angoisse qui est dans ton cœur, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin, mais bien-aimé, je voudrais t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur, parce qu'il a permis que tu te réveilles, il a permis que je me réveille ce matin, et c'est une grâce. C'est le signe que Dieu est avec nous, c'est le signe que Dieu nous a fait grâce. Alors bien-aimés, ensemble, nous allons élever la voix et commencer à dire merci à Jésus. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu m'as réveillé sain et sauf. Seigneur, tu as réveillé tous les membres de ma famille et tu nous as permis d'être là dans ta présence. Merci encore ce matin, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette merveilleuse semaine, Seigneur, que tu nous donnes gratuitement et pour tout ce que tu vas nous donner d'expérimenter tout au long de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu vivre. Seigneur, la semaine qui s'est écoulée. Merci pour toutes les faveurs. Merci pour toutes les épreuves et tout ce que nous avions expérimenté. Seigneur, c'est avec toi que nous l'avons vécu. C'est avec toi que nous avons marché. Et ce matin, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Et je voudrais élever la voix, Seigneur, pour dire que tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Dis que Jésus est puissant. Je voudrais que ce matin, tu loues Jésus gratuitement. Que tu dises ce qu'il est pour toi. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, quand je vois tes œuvres dans ma vie, quand je contemple tes œuvres dans ma vie, je dis que, Seigneur, tu es Dieu. Au-dessus des montagnes, tu es élevé. Au-dessus des collines, Seigneur, tu es élevé. Et tu es digne de recevoir la gloire. Et tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur Jésus. Et je voudrais ce matin te dire, Seigneur, que je voudrais t'adorer. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Sabelebo Sanda. Tu es le Dieu élevé au-dessus de toute montagne. Et ce matin, je voudrais te dire, Seigneur, que je t'aime. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Tu es le prince de paix, Jésus. Celui qui a été élevé de terre, monté, assis à la droite de Dieu. Tout rayonnant de gloire et de majesté. Mon Jésus, je voudrais t'adorer. Tu n'as pas ton pareil ni sur la terre,
mis dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer avec moi ce matin? Tu n'as pas changé, ton règne n'a pas de fin. Ton règne est un règne éternel. Ton royaume n'est jamais détruit, Seigneur Jésus. Et tu mérites de recevoir la puissance et la gloire. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Béni sois-tu parce que tu es saint. Kentara brambos, le baba shande keribosa, yonto koto bro la marike sirionto malakeriausa, sheda baloko sandere bros, lande kerebo malakanda la brayati, yobande bereos kinto koshara brayante, le baba la canta, la de bereos koroko shara kandere bosata. Tu es le même aujourd'hui, hier, et pour toujours, Seigneur, tu es le même. En toi, il n'y a pas de changement, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es égal à toi-même, Seigneur. Et ce matin, je voudrais te louer avec mon frère. Je voudrais te célébrer dans toute ta puissance. Parce que tu es le Dieu majestueux, le Dieu plein de miséricorde. Limata malebonda yende, yoda brababosa kia. Makonda de bosa, yokanda babaleoko solo kotayande. Lebrema bababoshada. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Oh bien-aimé, nous allons commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est déjà là, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. L'amour de Dieu, la vie de Dieu, la roua, l'onction de Dieu. Et ce matin, je voudrais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Oh, je ne sais dans quelle langue est-ce que tu veux t'exprimer. Mais je veux que tu parles à ton bien-aimé ce matin. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que cette semaine qui va nous conduire à la fête des rameaux, à la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dis-lui que cette semaine, tu dois te préparer spirituellement. Accueille Jésus entrant à Jérusalem. Les bandebos, les brahma baba shonta la brandebos, les kasaba baba les contamianta, makache de Deus, les pri bababo kasara, yende de bosa la kande de brosa, les brema bakanda la kause, les kinti que les bro la bababosha, yenda babalo katama baba. Le bababakosha de keribosa, makindi riboso le bre antarabraus. Esprit de Dieu, ce matin visite-moi. Ce matin prends le contrôle de ma vie. Ce matin prends le contrôle de la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Seigneur, touche-moi ce matin. Seigneur, localise ce frère. Seigneur, localise cette sœur ce matin. Et que ton onction se déploie, Seigneur, dans nos vies. Et que ton onction descende dans une famille ce matin. Que ton onction descende dans nos vies ce matin. Les bramabosa, yonta mabakele bosa, la bibolo konta malebre, les kasara brababoshki, landere bosa ta mama. Je voudrais te recevoir. Esprit de Dieu, je voudrais te recevoir, Esprit Saint. Je voudrais t'expérimenter. Viens ce matin me toucher. Viens ce matin me toucher.
Esprit de Dieu, viens ce matin me visiter. Esprit de Dieu, Sababalebosa, viens ce matin me restaurer. Esprit de Dieu, la belebosa, yanderebo kalakanderebrosa kinta. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Plonge-nous ce matin dans la présence de Dieu, afin que nous soyons visités. Visite-moi par l'onction ce matin. Donne-moi une onction fraîche ce matin. Ebalebosa, yonde kere baraka yande, mokasata, yobre makande. Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie. Esprit de Dieu, viens. J'ai tant besoin de toi. Viens visiter mon cœur ce matin. En toi, j'ai la paix et la joie. Et je voudrais recevoir ta plénitude. Et balebosa, visite-moi. Visite-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Esprit de Dieu, je suis entièrement à ta disposition. Ah, je suis entièrement à ta disposition, parce que sans toi, je ne peux rien. Je ne veux pas arrêter de prier sans t'avoir expérimenté. Touche-moi ce matin. Est-ce que tu peux le dire à ton bien-aimé qui est prêt, prêt à agir, prêt à manifester sa gloire dans ta vie, prêt à te communiquer une onction ce matin. En cette nouvelle semaine, Yondobrosa, je te reçois ce matin. Quelqu'un te reçoit ce matin. Oh, Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette merveilleuse présence. Ah, Seigneur, qui me fait du bien énormément. Ah, merci. Merci Seigneur pour la douceur de ta présence. Mande debo sata mama. Mon fils, si tu aspires servir le Seigneur, prépare ton cœur à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Parole du Seigneur. Siracide chapitre 2, les versets 2 au verset 3. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole. Je sais que tu la connais déjà. Et tout au long de cette semaine, le thème qui va conduire notre semaine est le suivant, les épreuves de la foi. Siracide chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Les épreuves de la foi. Parce que notre foi est purifiée par les épreuves. Comme la Bible dit, de la même manière que l'or passe par le creuset du feu pour enlever les impuretés, notre foi passe par les épreuves pour enlever tout ce qui est impureté, pour enlever tout ce qui n'est pas bien, pour que notre foi grandisse, pour que nous soyons affermis dans la foi. Et ce matin, bien-aimés, l'auteur des Siracides nous dit, si tu aspires servir le Seigneur, si tu aspires marcher à la suite de Jésus,
Si tu aspires marcher dans les pas de Jésus, prépare-toi à l'épreuve. Alors, bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de disciple de Jésus. Il n'y a pas d'élève de Jésus qui n'est pas éprouvé. Cela n'existe pas. Et Jésus lui-même nous l'a dit. Il parlait à ses disciples ce jour-là. Il a dit, celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix et il doit me suivre. Parce que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de l'évangile, il vivra. Il aura la vie éternelle. Et la Bible nous dit ce matin que si nous sommes éprouvés, si pendant que je parle, tu es peut-être dans une zone d'épreuve, peut-être que pendant que je parle, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ou tu es en train d'expérimenter une épreuve quelconque, Dieu te dit ce matin, fais-toi un cœur droit et sois résolu. Cela veut dire, bien-aimé, que dans les épreuves que nous traversons, que dans les épreuves que tu traverses, tu dois avoir le cœur droit. Tu dois t'attacher au Seigneur. Les épreuves que tu vis ne doivent pas t'emmener à sortir de la présence de Dieu. Les épreuves que tu vis ne doivent pas t'empêcher de servir ton Dieu. Mais il dit, ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Quand viennent les moments de la détresse. Parce que Dieu, il a dit, il nous a rassurés dans le psaume. Quand je traverse les sombres vallées de la mort, tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me fait du bien. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es dans une zone de détresse. Tu es dans une zone où la douleur, où les épreuves se dressent devant toi comme une montagne insurmontable. Tu te demandes même, est-ce que Dieu est avec toi? Tu te demandes, est-ce que Dieu est avec toi? Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu dit, ne te trouble pas. Dieu dit, ne te trouble pas, reste tranquille. Il dit, ne te trouble pas, calme-toi. Attache-toi au Seigneur. Ne t'en écarte pas. Comme je l'ai dit, dans les épreuves, dans toute situation difficile, ne t'écarte pas du Seigneur. Ne t'écarte pas de sa parole. Ne t'écarte pas de sa présence. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas laissé. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais c'est juste un moment d'épreuve. C'est un temps de purification de ta foi. C'est un temps pour voir si l'amour que tu as pour Dieu, là, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tu ne suis pas Dieu à cause de quelque chose que tu veux recevoir de sa part? Est-ce que le fait que tu suis Jésus, est-ce que ce n'est pas à cause de ses bénédictions? Ou bien c'est de manière gratuite? Parce que tu l'aimes tant. Et Dieu, par les épreuves, nous fait avancer d'une étape à une autre. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame, il n'existe pas de vie chrétienne sans épreuve. Autrement dit, le chrétien, le disciple de Jésus ne peut pas avancer. Examine avec moi la vie des apôtres. Quand ils étaient encore avec Jésus, Jésus les a fait traverser dans leur formation des temps d'épreuve. Pour que eux-mêmes, ils puissent s'en rendre compte de l'identité de Jésus. Ils sont passés par la tempête apaisée. Et ils ont vu qui était Jésus. C'était une preuve pour eux. Ils ont vu aussi Jésus marcher sur l'eau. Ils ont pensé que c'était un fantôme. C'était encore une preuve pour eux. Ils ont été confrontés à une multitude de foules qui devaient nourrir. C'était une preuve pour eux. Et là, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le visage de Jésus. Ils ont vu la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et toutes ces épreuves-là, toutes ces épreuves leur ont permis de grandir dans leur foi.
Est-ce que quelqu'un me suit? Les épreuves que tu vis ne font que te fortifier, ne font que te solidifier pour que tu parviennes à une foi solide et parfaite en Jésus. Alors, Siracide nous dit, quand il y a les épreuves que le Seigneur t'envoie, accepte-les. Parce que ce sont des temps de formation. Ce sont des temps d'édification. Et même si ce sont les esprits qui se sont levés contre toi pour t'éprouver, parce que l'esprit du mal n'éprouve pas n'importe qui. C'est cela que tu dois savoir. L'esprit de la sorcellerie ne se lève pas contre n'importe qui pour l'éprouver. Mais tu dois te réjouir, je dois me réjouir de ce que l'esprit du mal m'en veut. Oui, s'il m'en veut, c'est parce que j'ai de l'importance. S'il m'en veut, c'est parce qu'il sait qui je suis. S'il m'en veut, parce qu'il sait que je suis dangereux pour lui. S'il m'en veut, il sait que j'ai un poids au plan spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te lamentes parce que les sorciers ou la sorcellerie s'est levée contre toi. Oui. Pourquoi la sorcellerie ne s'en prend pas à un certain nombre de personnes? Et puis c'est à toi qu'il s'en prend. C'est parce que spirituellement tu as du poids. C'est parce que spirituellement tu es dangereux. C'est parce que spirituellement tu as de l'importance. Alors il veut te faire taire. C'est pourquoi réjouis-toi et relève-toi dans la prière. Réjouis-toi et relève-toi dans le Seigneur. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Tiens toujours la robe et le pan de la robe de Jésus. Parce que sa miséricorde ne te fera jamais défaut. Sa miséricorde ne te suffira jamais défaut. Il a dit dans le psaume, ma faveur et ma grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ma faveur et ma grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Répète avec moi. Ta faveur, Seigneur, ta grâce, Seigneur, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je me réjouis de cette merveilleuse parole, parce que tu as dit, à la fin du verset 3, tu finiras tes jours dans la prospérité. Alléluia. Dieu dit, à la fin de cette épreuve, oui, si tu tiens bon, si tu es encore résolu dans ta foi, si tu t'attaches au Seigneur, et que quels que soient les vents qui viennent contre toi, tu restes stable, comme cette maison qui a été bâtie sur le roc. Jésus te dit ce matin, oui, ta prospérité vient, la prospérité viendra sur toi, la faveur viendra sur toi, la puissance de Dieu viendra sur toi, et toi et moi, nous allons expérimenter la vie de Dieu, la vie en abondance que le Seigneur nous promet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, prends courage ce matin, prends courage cette semaine, parce que nous allons vers la Pâque. Le dimanche prochain, c'est la fête des rameaux. Nous tendons dans la victoire. Alors relève-toi, donne-toi encore du courage. Peut-être que tu as pris des résolutions, mais jusque-là tu n'arrives pas. Tu tombes et tu te relèves. Mais lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, parce qu'il y a encore du temps pour ta résurrection. Il y a encore du temps pour ta restauration, bien-aimé. Alors tu vas prier avec moi ce matin et demander au Seigneur, je veux me relever dans cette épreuve parce que je sais que tu es en train de m'enseigner. Et même si c'est les esprits mauvais, oui, c'est parce que j'ai de l'importance. Ah, Seigneur, je comprends. Alors je ne veux plus me lamenter. Je ne veux plus avoir peur d'un esprit. Mais je veux comprendre que c'est parce que j'ai un poids spirituellement. C'est parce que je suis dangereux spirituellement qu'il s'en prend en moi. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci parce que je veux rester attaché à toi. Donne-moi la force. Quels que soient les vents et les tempêtes, Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi. Parce que je sais qu'au bout, il y a la gloire. Parce que je sais qu'au bout,
il y a la prospérité. Dans tous les aspects, il y a la fécondité. Dans tous les aspects de ma vie. Et ce matin, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur. Parce que je comprends que la croix, oh, la croix est la source de libération, de délivrance. Je crois que la croix, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la souffrance. Ah, mais c'est là que tu m'apportes la paix et la joie. Oh, ma débrossa. Seigneur, merci de bénir ma vie. Merci de restaurer ma vie. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Ah, je veux que tu te réjouisses. Et que tu ne donnes pas raison aux démons. Réjouis-toi, donne-toi de la joie. Parce qu'il veut te voir triste. Il veut te voir abattu. Mais quand tu seras rempli de joie, de la paix de Dieu, lui-même il sera troublé. Lui-même il sera troublé. Et il se demandera, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Je le trouble. J'essaie de le fatiguer, mais il est toujours en joie. J'essaie de le déstabiliser, mais il est toujours dans la paix du Seigneur. Pourquoi? Alors sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi, bien-aimé. Et reste tranquille. Seigneur, merci de bénir cette journée, de bénir cette semaine où nous allons parler des épreuves de la foi. Et prier pour que tu nous fortifies, pour que tu affermisses nos pas. Seigneur, merci pour quelqu'un que tu édifies, pour quelqu'un que tu fortifies, quelqu'un qui est malade que tu rejoins, quelqu'un qui est comme découragé que tu rejoins, quelqu'un qui est peut-être sur le point de se suicider, mais que tu as rejoint ce soir pour dire que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime, alors ne pose pas cet acte de suicide. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a encore donné la vie ce matin. Dieu t'aime et les épreuves que tu vis, ce n'est que pour t'édifier, ce n'est que pour t'affermir. Sache que Dieu t'aime, il marche avec toi. C'est lui qui t'a tenu la main jusqu'à présent. C'est lui qui te porte. Ce n'est pas toi qui marches, mais c'est lui qui te porte. Oh Seigneur, merci pour l'amour que tu déverses dans le cœur de cette sœur, de ce frère, qui était comme fatigué, abattu, mais que tu es en train de restaurer ce matin, à qui tu es en train de donner de l'espoir. Oh, malebrema sake, lebrama mouche, la Bible le conta makasa le kerio broma, lebrama mama. Dieu dit, tu as peut-être tout perdu. Tu as peut-être tout perdu dans cette épreuve. Tu as peut-être tout perdu aujourd'hui, tu es comme humilié. Mais laisse-moi te dire, je n'ai pas encore mis un point. C'est juste une virgule, c'est juste une pause. Mais les bonnes choses restent à venir. Et Dieu dit, je suis avec toi. Ta restauration, elle n'est pas loin. Alors prends courage, relève-toi. Parce que ma grâce te suffit. Seigneur, merci. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager. N'oublie jamais de partager ce temps de prière. Ça peut aider quelqu'un à prier. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors, ta part d'évangélisation, c'est de transmettre ce message à quelqu'un d'autre. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta semaine. Qu'il bénisse ton lundi. Et reste fidèle, quelles que soient les épreuves. Reste fidèle. Accroche-toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Accroche-toi. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Zion.